Dans cette vidéo, on apprend la gamme de La majeur sur 2 octaves. Le premier octave, c'est le même que la gamme de La majeur sur une octave qu'on a déjà vue. Je vous la mets dans la fiche là-haut. Si vous ne l'avez pas appris, je vous invite à l'apprendre d'abord avant de vous lancer dans la gamme sur 2 octaves, parce que c'est pas forcément évident de commencer direct par 2 octaves. Commencer par le haut du manche, c'est déjà largement suffisant. Donc elle démarre de la même manière et ensuite on va démancher le plus simplement sur la corde de sol. Vous vous rappelez, une gamme un jour, c'est j'apprends une gamme majeure ou autre type de gamme de la manière la plus simple, avec un premier doigté simple, évident, des démanchés faciles. Et donc là, ce qu'il y a de plus facile et de plus accessible quand on démarre la contrebasse, c'est de démancher sur la corde de sol. On va commencer à se lancer dans des croisements de cordes, etc. D'accord, ça c'est pour plus tard. Donc je reviens sur la gamme, le premier octave, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Sauf que la différence pour la faire sur 2 octaves, c'est qu'une fois qu'on arrive au Sol dièse, on va démancher direct pour commencer le La avec l'index. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse. Et là, je passe en position du pouce pour jouer mon Sol dièse, La. Sol dièse majeur, La, annulaire. Mon pouce, il vient se placer au niveau du Fa dièse. Donc en gros, mon pouce remplace mon petit doigt. Et là, je me retrouve en position du pouce, appelée plutôt position chromatique, du pouce chromatique, on va dire ça comme ça, parce que je peux jouer des demi-tons avec mes 4 doigts. D'accord? Le pouce, le majeur, le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Ok? Dans la position ici, on va avoir tendance à jouer l'index, le majeur et le petit doigt. Vous pouvez même voir des gens jouer avec l'annulaire, remplacer le majeur par l'annulaire. Ça se fait aussi, d'accord, et le petit doigt. Mais généralement, on joue avec 3 doigts. Arriver ici, quand on a une paluche suffisamment grande, ça peut se trouver des gens qui jouent avec 4 doigts, comme la basse électrique, d'accord? Ça peut arriver, et ça se fait. Et après, une fois qu'on revient en position du pouce, on se retrouve de nouveau avec 4 doigts. Là, ce coup-ci, on en a 1, 2, 3, 4. Ok, le petit doigt, on l'oublie, mais on a le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. On en profite. Donc, la gamme après se redescend de la même manière. Ok, exactement pareil, on descend. À la seule différence qu'on va démancher ici pour se retrouver sur le La avec le majeur pour redescendre jusqu'au La grave. Voilà, vous avez tout. Je vous mets le PDF dans la description à télécharger, c'est gratuit. Vous avez tout l'exercice dessus, le doigté de la gamme en montant et en descendant. Je vous invite à rester avec moi pour la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez faire l'exercice, sortez votre basse, accordez-la, et puis on va faire le petit exercice qu'on a l'habitude de faire sur ces vidéos. Et puis ceux qui n'ont pas envie, je vous invite quand même à télécharger le PDF si ça vous intéresse de l'avoir de côté et de vous le travailler tranquillement à un moment où vous voulez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis pour les autres, on se retrouve tout de suite. Comme d'hab, l'exercice, je vous le redonne, on ne sait jamais. 60 à la noire, on travaille des blanches, des noirs pointés et des noirs. Donc toujours la gamme qui monte et qui descend, mais on l'a fait avec 3 rythmes différents pour varier un peu la rythmique. Toujours on travaille des belles notes bien rondes, juste, le plus possible. Dans ces exercices, on apprend la gamme, on apprend aussi la justesse, on apprend aussi le placement rythmique, à jouer des notes qui durent bien la durée de chaque note, pas des notes trop courtes, un son consistant, un joli son rond, un beau son de basse avec une basse qui vibre bien, on est bien. Allez, pour ceux qui restent, à tout de suite, et quant aux autres, à très bientôt. 1, 2, 3, 4.
Merci d'être resté jusque-là. Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour terminer, parce que c'est la première gamme qu'on voit avec un passage en position du pouce, même si le pouce en lui-même ne va pas jouer, on ne va pas appuyer dessus pour qu'il joue une note, il va quand même passer en position, donc il va être posé sur la corde, et c'est une nouvelle position pour ceux qui l'ont jamais vu, donc je vais juste vous donner 2-3 petits conseils pour pallier à d'éventuelles difficultés ici, d'accord. Une première chose, le principal, vraiment le premier truc, le principal, c'est la posture. Je vous remets le lien dans la vidéo que j'ai fait sur la posture, comment tenir sa contrebasse debout. Regardez-la si ce n'est pas déjà fait. C'est super important. Quand vous arrivez en position du pouce, vous avez normalement, si vous adoptez cette posture-là, vous avez normalement aucun besoin de vous tordre, de vous crapahuter, et vous n'allez pas éprouver beaucoup de difficultés à trouver cette position. D'accord, on reste pareil, on va peut-être s'avancer un peu ou laisser la basse un peu venir vers nous, de cette manière-là, d'accord, avec toujours un bassin qui bouge, qui n'est pas verrouillé. Donc comme ça, on peut aller, comme si on allait laisser aller les fesses légèrement en arrière, et on a la basse qui vient vers nous. C'est le seul mouvement qu'il va y avoir. Vous voyez ? Quand je vais en position du pouce, c'est léger, vraiment très léger. Le dos reste droit, je reste détendu, j'ai pas besoin d'aller chercher, j'ai pas besoin de me crapahuter, je me tords pas le cou, je suis pas là, regardez ce que je fais. Vraiment simple, relax, détendu. Ça va fonctionner tout seul. La posture, le premier conseil le plus important, parce que vous verrez quand on a tendance quand on travaille certaines choses à des endroits, qu'on a des difficultés, quand on travaille certains passages, on va avoir tellement tendance à se concentrer là-dessus qu'on oublie le principal, c'est-à-dire pas juste les 3 notes que je veux jouer là avec les 3 doigts, on oublie tout le reste du corps qui servent à faire fonctionner ça de manière harmonieuse et simple. Donc le premier conseil, vérifiez toujours votre posture. Revenez à toute la globalité de votre corps. Vous verrez qu'il y a il y aura certainement des tensions à plein d'endroits dans votre corps qui sont inutiles et qui vont vous freiner dans votre articulation, dans la technique que vous devez employer pour jouer cette phrase musicale qui est là et l'exécution d'une gamme, simplement. Le deuxième conseil, c'est fractionner. Fractionner, d'accord ? C'est toujours la même chose. Vous avez des difficultés, peu importe où elles sont, fractionnez. Jouez cette petite partie où il y a un démanché, où vous êtes toujours faux. Jouez cette partie où rythmiquement c'est difficile. Là, je pense que la difficulté va se trouver au niveau du passage du pouce, donc fractionnez à cet endroit-là. Quitte à ne jouer la gamme que le deuxième octave pour l'instant. La, si, do, d'accord, la, si, do, dièse, ré, mi. Avec ce fameux passage, vous remontez, vous faites que ça. Ça sert à rien de vous faire toute la gamme en entier si vous n'êtes jamais vraiment bien à l'aise ici et si vous faites toujours des petites erreurs ici ou des grosses erreurs. D'accord ? Fractionnez. Encore une fois, vous allez travailler à un seul endroit et vous allez voir que, mince, peut-être que ma posture m'handicape, je ne me rends pas compte, je suis trop concentré, je mets trop de tension, je me concentre trop et j'oublie tout le reste. Et du coup, j'oublie ma posture. On fractionne, on check la posture à chaque fois. Ensuite, le dernier conseil, c'est simplement le passage de la position. Je vous ai parlé au début de la vidéo de cette position au pouce qu'on peut appeler chromatique. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir un demi-ton entre le pouce et le majeur, un demi-ton entre le majeur, pouce-index, un demi-ton entre index majeur et un demi-ton entre majeur et annulaire. Tout simplement. Il y a d'autres positions plus diatoniques. Celle-là, elle est chromatique, ça veut dire qu'il y a un demi-ton entre chaque note. Donc, quand qu'on arrive ici en position du talon avec le mi, fa dièse, on va passer pour aller chercher notre sol dièse là, avec le majeur et l'annulaire. Le fa dièse prend la place du petit doigt. Pardon, le pouce vient se mettre sur le fa dièse et donc il prend la place du petit doigt. Tout simplement. Donc on se retrouve avec cette fameuse position chromatique. Si je jouais chacune des notes avec les doigts qui sont disponibles pour jouer dans cette position, je me retrouverais à jouer un fa dièse avec le sol, un sol bécard avec l'index, le fameux sol dièse avec le majeur et le la avec l'annulaire. Donc pensez bien à ça quand on arrive ici. Ce que vous devez viser quand vous jouez votre gamme, vous jouez un mi, un fa dièse, vous devez viser votre sol dièse. Mais pour vérifier si tout ça c'est bien, ne vous inquiétez pas, votre fa dièse, il doit avoir le pouce au-dessus. Le pouce est posé sur la corde, ok ? Il n'y a pas besoin d'enfoncer la corde, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de jouer, d'appuyer les notes du pouce et de l'index avant de jouer les autres. Non, juste les doigts sont posés dessus. Ils sont tranquilles, ils sont libres, prêts à jouer le cas échéant, mais ils sont juste posés. Et on revient.
et on pose, et on revient. Position du pouce, et on revient. Amusez-vous si vous le souhaitez, juste à le faire comme ça, à faire ce déplacement. Et puis après, vous le jouez. C'est juste ça, veillez à cet endroit-là, à ce que ce soit fluide, d'accord? Fluide et relax. Vous ne devez pas forcer, ça doit pas... Il ne doit pas y avoir un à-coup, il doit pas y avoir un... Ça doit être fluide, d'accord? Comme quand vous descendez la gamme, simplement. Vous devriez être capable de vous déplacer tout au long de cette corde sans galérer, tout simplement. Ok? Je ne sais pas si vous voyez trop en bas parce que je vais peut-être couper dans le cadre. Voilà. Les 3 conseils. Une bonne posture, on check tout le temps. On fractionne si on a des difficultés, surtout le passage du pouce. Et ici, quand on passe le pouce, la position chromatique, un demi-ton pour chaque doigt, d'accord? Pouce, index, majeur, annulaire. Le pouce se retrouve à la place du Fa dièse, qui était notre petit doigt avant. Et ensuite, on suit les doigtés qui sont dans le PDF. Allez, c'est largement suffisant. J'en ai peut-être beaucoup trop dit. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien travailler cette gamme. Et puis, téléchargez le PDF si ce n'est pas fait. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Travaillez bien. Ciao, ciao.